Florence Mirval qui est déjà dans le grand studio RCI, les frères Germidier, à quelques heures de leur comédie ce soir circuler. Et on fait un plan sortie à prévoir du côté de Saint-François, mais surtout une invitation pour finir ou démarrer l'année. Et Mathieu Boulanger vous invite à un dessin de la rivière Moustique et vous allez pouvoir déguster différentes cassaves après la visite de la cassaverie. Alors moi j'ai installé dans le grand studio des petites chouquettes, des petits bonbons au miel pour mon invité et pour sa gorge, pour que tout soit au mieux, pour que tout se passe au mieux. Et avec nous, donc, je vous disais, Florence Mirval, notre invitée dans le grand studio RCI. Bonjour à toi, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Béatrice, bonjour les auditeurs d'RCI. Alors, tu es l'autrice de 4 ouvrages, tous dans la même édition, Jet d'encre. Est-ce que c'est l'édition qui vous choisit ou c'est toi qui as choisi l'édition, Florence Mirval? J'ai choisi l'édition en fonction du nom, le jet de l'encre, qui m'inspirait comme si je pouvais écrire tout ce que je voulais, mais aussi parce que l'édition sur Internet, on peut envoyer directement le manuscrit. D'accord, oui, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que maintenant tout se fait par le biais, enfin, les médias, comme on dit, ou encore le net. Et tout de suite, ils ont eu un coup de cœur, c'est ça, pour les ouvrages de Florence Mirval. Oui, ils me font des retours systématiquement, me disent de quoi je parle, qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans l'ouvrage. Ça aurait été bien d'avoir justement un petit retour. On fera là la prochaine fois Lisa Borridos, donc, qui est l'éditrice en France. D'un récit à l'autre, puisqu'il y a eu 4 ouvrages, on va prendre le temps de te découvrir et de savoir ce que tu as écrit. Et justement, d'un ouvrage à l'autre, est-ce que Florence Mirval, ça s'est senti changée, transformée, ou comment, tout simplement, y a-t-il eu évolution d'un ouvrage à l'autre par rapport à tes choix de sujet? Tout d'abord, le premier ouvrage, Anecdotes de la vie quotidienne, je suis restée sur vraiment ce qui m'entoure. Les petits objets du quotidien, des fois des objets invisibles. Cela peut être une soupière, cela peut être un jean, quelque chose qu'on a l'habitude de mettre automatiquement, mais on ne se rend pas compte de leur utilité ou à quel point notre mode de vie a fait corps avec ces objets. D'accord, très bien. Donc, on va parler de ces différents ouvrages. On pourra en venir à La Voix de la nature, c'est le tout dernier. On va les découvrir dans un petit moment. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire justement les premiers ouvrages, de quoi tu parlais, quels étaient tes sujets, on va dire, d'adoption? Pour le premier ouvrage, Anecdotes de la vie quotidienne aux éditions Jet d'encre, par exemple, je parle du jean. Je dis qu'on aime le porter, mais certaines fois, le jean, on le lave le week-end et le lundi, on lave. Ce sont des petites expériences comme ça. On ne se rend pas compte, mais ce sont des habitudes qui sont très imprégnées. Il y a l'exemple de la soupière. Normalement, une soupière, c'est pour mettre de la soupe, être sur une table de présentation. Mais bien souvent, elle est remplie de clés et la soupe n'entre jamais là-dedans. Il y a les lunettes. Par exemple, on peut se dire, la paire de lunettes, on la garde. On va juste changer les verres, mais on va garder la paire de lunettes. On se rend chez l'ophtalmologue qui nous donne une ordonnance. Puis on se rend chez l'opticien. On dit à l'opticien, je garde la monture, je change que les verres. L'opticien prend notre paire de lunettes, l'examine, trouve 1001 défauts, alors qu'à la base, on avait prévu de changer que les verres. On change tout, y compris la monture. Qu'est-ce que tu veux montrer par cela, justement, toutes ces anecdotes? Que la vie est remplie de petites joies. La vie est remplie d'habitudes. On fait les choses par habitude, mais on ne se rend même pas compte qu'on les fait. Et ce sont ces petites choses, justement, qui rendent la vie plus belle. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire, Florence Mirval? Comment as-tu démarré, en fait? Comment es-tu devenue l'autrice? Je suis devenue autrice parce que mes formations professionnelles mettent beaucoup l'accent sur l'observation. Je travaille actuellement en tant qu'accompagnatrice des élèves en situation de handicap et c'est vrai qu'il faut beaucoup observer. Donc, dans la sphère professionnelle, dans ma formation professionnelle, il faut que j'observe. Donc, cela m'a amené à élargir mon observation et à observer même des choses inanimées. Cela peut être des objets, des animaux, des situations qui arrivent régulièrement. D'accord. Quand tu es arrivé au deuxième ouvrage, tu as senti, tu as mûri, il y a eu une satisfaction de pouvoir
finalement élaboré, parce que certaines personnes peut-être n'écrivent qu'une seule fois, et tu vois, par la suite, tu as pu écrire plusieurs ouvrages. Donc, que parles-tu dans le deuxième ouvrage, justement? Dans le deuxième ouvrage, je parle du système scolaire et des souvenirs de ce qui nous est arrivé ou qui aurait pu nous arriver. Donc, je fais aussi travailler mon imagination pour faire de la fiction dans le milieu scolaire. Donc, toutes ces choses qu'on a vécues, qui peuvent s'oublier avec le temps, eh bien, je les remets sur le tapis et je le fais revivre. Alors, tu aimes la fiction, en quelque part, parce que le dernier, c'est autour de la fiction, particulièrement. Oui, le dernier, c'est autour de la fiction. Je commence, il y a 6 nouvelles. La première nouvelle, je commence avec Amitié sous le volcan. Alors, si tu veux bien, on va voir cela tout en détail. Mais moi, je veux d'abord savoir un petit peu ton cheminement. Est-ce qu'on peut revenir au troisième avant d'arriver au quatrième? Élodie devient accompagnante des élèves en situation de handicap. Le troisième s'appelle Élodie devient accompagnante des élèves en situation de handicap aux éditions J'ai donc. Je suis partie de ma formation de BTS économie sociale familiale et j'ai enjolivé cela avec mon imagination. Je raconte des anecdotes. Par exemple, il y avait un professeur, c'était après l'abolition de l'esclavage, on s'est revu. Il est typé métropolitain de l'Hexagone et en général, après l'abolition, il y a des élèves qui sont un peu turbulents. Et il dit, mais vous pensez que nous, les Blancs, nous sommes fiers de ce que nous avons fait? Tu parles après la fête de l'abolition de l'esclavage, c'est ça? Oui, et c'était aussi, on s'était revu aussi après la grève du LKP. Donc, ça a fait raviver certains sentiments aux élèves et qui ont posé des questions à lui, qui a une couleur de peau différente. Et il a dit, mais nous, les Blancs, est-ce que vous pensez que nous sommes fiers de ce que nous avons fait? Et je trouvais ça marquant. C'était la première fois que j'entendais cela. Oui, j'ai parlé aussi de la formation et des débouchés, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et la deuxième partie parle de purs souvenirs. Par exemple, il y a le souvenir avec les assistants d'éducation, appelés aussi surveillants. Nous sommes bien contents lorsqu'ils séparent des bagarres. Lorsqu'il y a des élèves qui traînent devant la salle de classe, qui parlent fort, qui empêchent aux élèves d'écouter le professeur, de se concentrer sur le cours, nous sommes bien contents lorsqu'ils les font partir et les dirigent à la salle de permanence ou appelée aussi salle d'études. Donc, ce sont des souvenirs qui se font tellement machinalement, des choses, des situations qu'on voit, mais on ne se rend pas compte à quel point cela peut nous marquer. On revient dans un petit moment avec toi, Florence Mirval. Tu es autrice plutôt de 4 ouvrages, donc tous aux éditions J'ai donc, et on va parler particulièrement du tout dernier, La Voix de la nature, pour savoir comment tu en es arrivé là, encore une fois. Merci d'être présent. On revient dans un petit moment, juste une petite pause musicale sur RCI. Cet après-midi, autrice de 4 ouvrages, et ça ne fait que commencer, je présume. Ça va continuer, tu penses? Ça va continuer. Je continue d'écrire chez moi, tranquillement. Quelle passion tu as à écrire? Enfin, qu'est-ce que ça te donne comme information ou du moins expérience? Cela me permet de m'intégrer dans de la fiction et ce que j'aime, c'est que je prends des situations réelles que j'intègre à ma fiction. Donc, cela permet de donner une histoire à des choses qui peuvent nous arriver qu'une seule fois, qui peuvent se répéter, des objets qu'on ne fait même pas attention, on les donne au coup de coude. On ne se rend pas compte, mais je leur donne une histoire dans la fiction, je les fais vivre. D'accord. Donc, donner la vie et puis finalement créer une histoire en fait. Alors, on va parler de ton dernier ouvrage, donc qui est plus tourné vers la nature. Pour quelle raison finalement? Parce que la nature nous entoure. La planète Terre, à la base, est 100% naturelle. C'est vrai que l'homme a créé des choses qui ne sont pas biodégradables, certaines choses, mais quand on regarde la Terre en elle-même, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, la dégradation des feuilles, par exemple, tout c'est un cycle naturel et on est entouré de nature.
On est entouré de nature. Alors justement, tu as donné vie ou voix à la nature, justement à travers ces derniers ouvrages, ça s'appelle La voix de la nature, toujours l'édition Jet d'encre, et tu t'inspires des animaux, des objets, des situations qui t'entourent, encore une fois avec beaucoup d'imagination, c'est bien ça? Oui, avec beaucoup d'imagination. Dans La voix de la nature aux éditions J'ai donc, il y a 6 nouvelles. Mmh. Chaque histoire est inspirée de la nature, même si c'est de la fiction. Par exemple, dans la première histoire qui s'intitule Amitié dessous le volcan, je parle d'un risque naturel, du risque sismique que nous avons en Guadeloupe avec une possible éruption du volcan La Soufrière. Mais que peut-il bien se passer en cas d'explosion de la Soufrière aujourd'hui en 2024? Sous fond de solidarité des habitants et sous fond d'amitié, je crée une histoire comme si la Soufrière allait exploser demain. Qu'est-ce qui se serait passé? Tu vas pas me dire qu'en 2025, tu nous prépares, c'est ça, pour 2025? Je ne prépare pas, mais dans mes fictions, j'aime intégrer des choses qui sont vraies. Non, d'accord. Des situations passées aussi, déjà vécues en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a en parlant de la nature, est-ce que c'est plus un animal que tu as envie de mettre en avant, là, justement, en direct à l'antenne? Par exemple, il y a les chiens. Je me rappelle, lorsque j'étais petite, quand je me baladais avec des adultes, ils me disaient ça, c'est un chien créole, mais ceci, c'est un chien créole. Donc moi, j'ai appris à repérer ces chiens et à les caractériser. Mais je me suis rendu compte que quand je me promène, il n'y a pas beaucoup de chiens créoles qui se baladent avec leur maître. Donc je me suis dit, ces chiens, quand j'étais petite, tout le monde me disait, voici un chien créole, c'est un chien créole. Si je leur donnais une histoire, même si ce n'est pas une race qui est reconnue officiellement, Finalement, oui, reconnue, je suis allée sur le site internet, j'avais tapé quel mot? Ah ben en fait, c'est l'information qui m'avait été donnée justement par la SPA entre autres, que le chien créole a été reconnu. Ah mais c'est une très bonne nouvelle, c'est une très 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 bonne nouvelle. Mais quand même, cette histoire montre que si on ne fait pas attention à ces animaux, qu'est-ce qui peut leur arriver? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Donc c'est vraiment une histoire qui donne à réfléchir